en collaboration avec le ministère de la Santé et la commune de Ndiago, et avec l'appui de BP et ses partenaires. SOS Pères Éducateurs vous présente l'approche clinique mobile dans la commune de Ndiago. L'arrondissement de Ndiago dépend de la Moukata de Kermassen, wilaya du Trarza. Il s'agit d'une commune située à l'extrême sud-ouest de la Mauritanie, au bord de l'océan Atlantique. Située dans le delta du fleuve Sénégal, la commune de Ndiago est limitée au sud et par le fleuve Sénégal, à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord et par le parc national de Diaoling. Elle se situe à environ 152 km de Rosso, capitale de la wilaya. La ville de Ndiago, étant le chef-lieu de l'arrondissement, abrite la plupart des structures et services administratifs de base. Locaux administratifs, hôtel de ville, sécurité, caserne militaire, centre médical, école primaire et collège. La population de la commune s'élève à 16 000 habitants qui pratiquent la pêche, l'agriculture et le commerce. Les ressortissants de la commune qui travaillent dans les grandes villes, telles que Nouakchott et Nouadhibou, font des transferts d'argent qui représentent une source de revenus pour la population. La commune de Ndiago se compose de 40 villages, couvrant une superficie de 4 800 km², y compris 8 îles flottantes en zone de rencontre entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. La commune de Ndiago souffre du manque de services vitaux, tels que l'eau potable, l'électricité et la santé. Malgré un relief particulièrement difficile, la commune ne dispose d'aucun mètre de route bitumée et seuls les véhicules 4x4 assurent le transport au niveau de la commune. Au niveau de la santé, la commune dispose d'un centre médical de catégorie A, géré par un médecin et un infirmier d'État, en plus de 4 points de santé tenus par un infirmier médico-social. La dispersion des villages et l'éloignement des structures médicales en plus du manque de routes bitumées ou praticables constituent les majeures difficultés au niveau des services de santé. Durant la saison des pluies, la plupart des villages sont coupés du reste du territoire de la commune et celle-ci peut se retrouver coupée du reste du pays. Cette situation rend la santé des populations particulièrement vulnérable, ce qui touche surtout les personnes de faible immunité, les cas critiques tels que les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées et ceux qui souffrent de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension artérielle. C'est dans ce contexte et en collaboration avec le ministère de la Santé et la commune de Ndiago et en exécution du programme de développement de BP et ses partenaires, dénommé Fonds d'investissement social pour la commune de Ndiago, que cette l'approche de la clinique mobile est initiée avec l'exécution de l'association SOS Pères Éducateurs, pour contribuer à la résolution des problèmes de santé de la commune. Le rôle de cette clinique mobile consiste à combler ces lacunes, surtout le problème d'éloignement et celui du manque de personnel de santé qualifié. Une approche intégrée qui fait usage des ressources humaines et matérielles, localement disponibles, est mise en œuvre pour venir à bout de ces difficultés. Les relais communautaires, choisis parmi les villages, représentent le premier pilier de cette approche. Ils ont subi plusieurs formations sur des domaines liés à la communication pour le changement de comportement, la lutte contre les maladies transmissibles et les maladies liées à l'environnement, accompagnement des femmes enceintes, la découverte des symptômes de maladies chez les enfants. Ils seront également bientôt formés sur les premiers soins de secours là où il n'y a pas d'agent de santé. La distribution géographique de ces relais fait qu'ils couvrent tous les villages de la commune. Dans cette approche, le rôle des ailes est primordial. Il leur revient de sensibiliser les populations en matière de santé, de découvrir les cas de grossesse et les suivre jusqu'à l'accouchement, de dépister certains cas de maladie et les orienter vers les services de santé. En plus, le relais communautaire est habilité à appeler l'intervention de la clinique mobile en cas d'urgence au niveau de leur village. Le personnel de santé local représente le deuxième pilier de cette approche. Les agents de santé locaux interviennent selon leur spécialité et suivant leur proximité au village d'intervention. Le troisième pilier est celui de la logistique. En l'occurrence, un véhicule 4x4, bien adapté à la situation routière de Ndiago est équipé pour mener toutes les interventions assignées à un centre médical de catégorie A, tels que les services de santé publique, les services de la santé de la reproduction y compris le suivi de la grossesse, la pédiatrie, l'accouchement sous la supervision d'un agent de santé agréé, l'évacuation des cas d'urgence, les campagnes spéciales de santé, telles que la vaccination, etc. En tant que clinique mobile, les villages qui se situent loin des centres de santé, se verront servis dans ce domaine.
L'intégration de ces 3 piliers est rendue possible grâce à un réseau téléphonique gratuit et efficace qui relie l'équipe du projet au niveau de la clinique mobile au relais communautaire. Parmi les objectifs principaux de l'approche de la clinique mobile, nous citons la garantie à toutes les femmes enceintes de Ndiago, d'au moins 3 consultations durant la grossesse et d'un accouchement sous la supervision d'un agent de santé agréé. Il est à rappeler que cette approche a été mise en place grâce à la collaboration avec le ministère de la Santé et la commune de Ndiago avec l'appui de BP et ses partenaires Cosmos et la SMH. Cette approche est mise en œuvre par SOS Pairs Éducateurs.